Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Marvel Champions, le JCE. Et enfin après plusieurs problèmes techniques, j'ai réussi à enregistrer une partie avec mon smartphone. Par contre, j'ai réussi à enregistrer, mais pas complètement. Alors là, si vous êtes en train de regarder sur YouTube, vous voyez que la durée de la vidéo est d'à peu près 1 heure. Mais mon smartphone a arrêté l'enregistrement au bout de 25, quelque chose comme ça, minutes. Alors, comme j'ai fait la partie, comme je trouvais que la partie s'était déroulée de façon assez standard, enfin conformément on va dire à mes attentes par rapport au deck, je me suis dit c'est quand même bête de rien en faire. Du coup, je fais quand même le montage. Là, je suis en train de commencer le montage de la vidéo. Je fais le montage, mais je vous avertis dès maintenant, dès le départ, et je mettrai ça en commentaire dans la description de la vidéo en premier. Vous avez à peu près la moitié de la partie qui est filmée avec du son, et la deuxième moitié de la partie où vous n'avez que le son. Alors, en discutant avec des gens, j'essaie de trouver une bonne application qui fonctionne sous Android pour réussir à enregistrer, enfin pour réussir à filmer les parties. Donc il faut que ça soit une application gratuite, qui fonctionne bien, que j'arrive à avoir la bonne orientation pour les vidéos. Si possible, que ça coupe pas au bout de seulement 27 minutes. Dans le pire des cas, enfin au bout de 25 minutes et quelques, dans le pire des cas, si ça a une limite sur la taille des vidéos, que ça enquille directement sur un deuxième fichier, je vais continuer mes tests. Et une fois que j'ai trouvé une solution satisfaisante qui me permette d'enregistrer une partie de 30, 45, 60 minutes, pour le moment ça devrait suffire, 90 à 120 minutes si je fais des scénarios soit en solo, soit en expert, soit contre des ennemis plus coriaces, et là on verra, faudra que j'apprenne à repérer le moment où la vidéo se coupe pour transférer le fichier sur l'ordinateur, relancer un deuxième enregistrement, etc. Bon. Mais en tout cas, toujours est-il, aujourd'hui, je vous mets en ligne la première vidéo de partie que je filme. Je travaille sur la correction de mes problèmes techniques d'enregistrement de vidéo, et je compte bien dans les prochains temps filmer 1 ou 2 parties par semaine. D'abord du Marvel Champions, et plus tard Horror Arkham si ça s'avère pas trop compliqué, parce que Horror Arkham quand même je pense que quasiment tout le temps sera des vidéos plus longues, donc avec plus de risques de problèmes, avec plus de temps perdu en cas d'infos perdues, donc j'ai pas envie d'y passer des après-midi à faire des parties qui au final ne sont pas disponibles, enfin ne sont pas enregistrées, ne peuvent pas être mises en ligne. Bon voilà, j'espère que ça vous intéressera. Si vous zappez cette vidéo parce que vous tenez à voir l'image tout du long, je le comprends. Si vous regardez partiellement et que vous avez des commentaires sur l'éclairage, sur le son, sur le cadrage, sur des choses visibles, des choses moins visibles, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Allez, moi je vous dis bon visionnage et à la prochaine fois dans une meilleure vidéo si tout se passe bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, pour une fois c'est réellement une vidéo. J'ai enfin réussi à trouver un système pour filmer avec mon smartphone. Donc, je vais filmer une partie. Alors comme vous le voyez, c'est du Marvel Champions. J'ai enfin réussi à avoir... qu'est-ce que je vais vous montrer, voilà. Le pack, le bouffon vert. Alors je sais que c'est pas un pack particulièrement récent, mais moi j'avais passé ma première commande d'extension pour Marvel Champions le 9 janvier, et j'ai reçu ce pack là, c'est le premier que je l'ai reçu il y a, je sais pas, une semaine, une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Prochainement je vais recevoir Black Widow, Doctor Strange et les démolisseurs.
Voilà, enfin je vois de mes propres yeux ces extensions. Alors je vais pas marronner trop longtemps, mais là on est le 1er janvier, qu'est-ce que je raconte moi, le 1er juillet. Il est minuit légèrement passé, je me suis dit bon bah je vais essayer de faire une vidéo. Première vidéo que je fais, donc il va falloir que je fasse attention au cadrage, il va falloir que je fasse attention à la partie, aux cartes, etc. etc. Donc je m'attends à faire tout plein d'erreurs, mais voilà, ça sera un test pour moi. Si c'est pas irregardable, je la diffuserai. Et puis on verra ce que ça donne et les améliorations que je dois faire. Et déjà, est-ce que je suis capable de bien maîtriser la technique pour filmer? Là, j'ai donc mon micro devant moi, micro avec son filtre anti-pop. Là au-dessus, j'ai mon smartphone, normalement ça filme à peu près cette zone-là. Je vérifierai pendant la vidéo si tout est bien cadré. Voilà. Alors concrètement, parlons maintenant du jeu. Je joue Iron Man Justice, voilà. C'est ma combinaison, dans la boîte de base, c'est ma combinaison préférée. J'adore le style d'Iron Man, le principe, on va dire, de lente amélioration du personnage. Je reste en alter ego le temps d'avoir les pièces de l'armure. Je vais essayer de pas mélanger juste devant le micro. Donc j'améliore progressivement mon armure. Au début je tiens. Je dois compenser la menace qui s'accumule, c'est pour ça que je joue en justice. Et dès que j'ai toute mon armure, normalement j'ai mes événements pour infliger plein de dégâts, j'ai les gants pour infliger les dégâts 2 par 2. J'ai le casque pour retirer la manigance, j'ai Iron Man qui a son contre 2 amélioré à 3, et voilà, normalement ça se passe bien. Alors, ce pack-là, ce pack-là qui contient 2 scénarios, j'ai joué, alors, je connais pas encore les noms par cœur, voilà, Formule, non c'est pas le bon, voilà c'est celui-là. Le bouffon vert, entreprise à risque, je l'ai joué en facile avec ce deck-là, j'ai gagné de mémoire à ma première tentative. En expert, j'ai gagné ma 2e tentative. Là, je vais jouer le bouffon vert formule mutagène. Donc niveau mise en place, le pack formule mutagène, le pack conseillé, c'est-à-dire les gadgets du bouffon. Évidemment le pack standard. Bon, je vais pas vous ressortir une carte, je vous promets que c'est ce qu'il y a là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc, entreprise à risque, jouer et gagner une fois. Donc gagner la première tentative. Entreprise à risque en expert, gagner la 2e tentative. Le bouffon vert formule mutagène de mémoire en normal, en standard, je l'ai gagné à ma première tentative. J'ai pas encore fait expert, là, pour que la vidéo soit pas trop longue, pour limiter les risques que je m'embrouille, je vais le rejouer en normal. Et je ferai une vidéo en expert avec Iron Man plus tard, ou alors je passerai sur du Spider-Man protection, pour on va dire des raisons logiques, fluff. Après tout, le bouffon vert c'est un ennemi de Spider-Man. Voilà, bon, je vais arrêter le blabla et passer à la partie en elle-même. Ah oui, le jeu je l'avais mis de côté un moment, j'ai révisé avant mes parties de ces derniers jours, j'espère que je vais pas me tromper notamment sur l'ordre de la mise en place, mais là normalement j'ai vérifié pour pas me tromper, donc tous les decks sont préparés comme il faut, en normal le bouffon vert 1 sur le dessus de la pile. Ouais, normalement tout est dans le cadre. Ah, par contre j'ai oublié, voilà, mise en place, un sbire esclave bouffon. Bah tiens, ça tombe bien, on avait un
engagé avec chaque joueur. J'avance au stade 1B. Je commence avec 2 menaces. J'en rajouterai une à chaque phase... comment il s'appelle ça? Phase de menace. Ouais. Le bouffon vert, il a 16 points de vie. Voilà, 16. Un esclave bouffon engagé avec moi. Moi, je commence en alter ego. Ma défausse sera hors cadre. Donc là, mon deck, mon identité, le compteur. Bon, le compteur du méchant aussi, je laisse hors cadre. Voilà. Donc normalement tout est prêt. Tony Stark, il a hop, 9 points de vie. Et si je dis pas de bêtises, j'ai tout préparé. Je peux piocher ma main de départ. Équipe de surveillance, héliporteur, Jessica Jones, bot fusée et Tour Stark. Alors concrètement, Tony Stark, je veux avoir un maximum de pièces d'équipement. Idéalement, je pense qu'on peut en jouer 3 au premier tour. Alors le premier stade, il passe au bout de 7 menaces. Pour le moment, il y en a 2. Phase de méchant, il y en aura 1, 2 et... Enfin, 2 plus... Je vais y arriver. Une deuxième, il y aura l'effet du boost et il y aura encore un. Donc on va dire 3 à 5 menaces qui seront ajoutées. On peut passer. On va voir ce qui se passe. Donc l'équipe de surveillance, ça permettrait de retirer une menace. Ok. Jessica Jones, elle permettrait plutôt d'attaquer pour blesser le bouffon. Bot fusée, c'est intéressant pour avoir de l'équipement, mais à côté de ça, j'ai la tour Stark pour la récupérer. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est je vais tout défausser, sauf Jessica Jones et la tour Stark. Donc 4 autres cartes, génie, super. Réacteur arc, une autre pièce d'armure, rayon répulsif, ça me sert à rien pour le moment, et de grandes responsabilités. Ça me serait utile si je prévoyais de passer en mode héros, et ce n'est pas le cas. Et donc, je vais commencer. Donc, là, je prends ma main, je la mets de côté. Je vais utiliser futuriste. Nick Fury. Alors le problème, c'est que Nick Fury, il est génial, mais son intérêt, vu qu'on le défausse à la fin du round, c'est quand même pour bloquer. Si je reste en alter ego, je serai pas amené à bloquer une attaque. Gantelet énergétique et pour la justice. Alors... je pense que je vais prendre pour la justice. Je vais défausser le reste. Maintenant. Et je vais essayer de pas trop taper dans le micro. Alors je vais utiliser génie pour poser la tour Stark. J'utilise la tour Stark pour récupérer les gantelets qui vont dans ma main. J'utilise... Oups, ah mais je dis une bêtise. Pardon, j'avais pas fait attention. Quand j'ai vu pour la justice, j'ai pensé au pouvoir de la justice. Donc, je reviens sur ce que j'ai fait. J'avais ça en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, on est là. J'utilise futuriste. J'ai le choix entre ces 3 cartes-là. Allez, je vais tenter le coup. Je prends Nick Fury. On verra si j'ai raison. Je vais jouer Nick Fury, ça me coûte un génie.
concours de ressources. Ça me coûte 2 grandes responsabilités, ça fait 3e ressource. Et je vais pas avoir besoin de bloquer, donc Jessica Jones. Comme réponse forcée, je choisis de piocher 3 cartes. Le pouvoir de la justice, énergie et héliporteur. Pardon. Ouais, je vais essayer de penser à tout bien montrer. J'utilise énergie pour poser la tour Stark. J'utilise la tour Stark pour récupérer les gantelets énergétiques qui vont dans ma main. Alors là, j'ai 2 améliorations qui coûtent chacune 2, mais j'ai que 3 cartes. Et à côté de ça, dans ma défausse, j'ai encore une amélioration. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer l'amélioration qui me semble la plus intéressante. Ouais, ça, pour le moment, tout est encore dans le cadre. Alors les bruits que vous entendez peut-être, c'est de temps en temps, je me lève de mon fauteuil pour vérifier sur l'écran de mon smartphone si tout est bien dans le cadre. Donc je vais jouer le réacteur arc, il coûte 2. Je vais payer avec héliporteur et gantelet énergétique. Gantelet énergétique, je pourrais récupérer avec la tour Stark plus tard. Voilà. Alors, j'ai qu'une amélioration. C'est pas un début flamboyant de partie, mais bon, on tente. Maintenant, je passe. Alors là, j'ai pas de jetons. En général, quand je joue, j'utilise des jetons en acrylique pour que je retourne des jetons acryliques d'horreur Arkham, que je retourne pour indiquer si j'ai changé de rôle ou pas. Je passe en Iron Man. Je vais utiliser Nick Fury. Donc un dégât consécutif. J'inflige 2 dégâts à l'esclave bouffon. Iron Man attaque 1, j'inflige 1 dégât. Là je vais y arriver. À l'esclave bouffon. Il est vaincu. Moi je vais mettre la défausse là. J'ai déjà utilisé Iron Man, donc j'utilise le réacteur pour le redresser. Et je vais utiliser son contre de 2 pour retirer les 2 menaces. Maintenant, comme je suis en mode héros, je vais utiliser le rayon répulsif. Je me suis débarrassé du garde, donc je peux attaquer le bouffon vert. Donc rayon répulsif, j'inflige 1 dégât, puis je défausse les 5 cartes du dessus de mon deck. 2, 3, 4, et j'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. Icône d'énergie imprimée, 0. Donc j'inflige seulement 1 dégât au bouffon vert, il est à 15. Taille de main 1, faut pas que j'oublie des fois c'est ça. Taille de main 1, une amélioration, je pioche 2 cartes. Un rayon répulsif et gantelet énergétique. Voilà, je redresse tout. Phase du méchant. Phase de la menace, plus 1. Attaque, je bloque avec Nick Fury. Il a une attaque de 2. Boost, tiens, c'est une avancée, c'est génial. Donc déjà, pas de boost, ça on s'en fout. De toute façon, Nick Fury il meurt. Et j'échappe à l'avancée. Et maintenant, ma carte rencontre. Un esclave bouffon. À mon tour. Alors, j'utilise Iron Man, j'inflige 1 dégât à l'esclave bouffon. Je peux pas attaquer le bouffon vert, le contre, ça serait gâché. J'utilise le réacteur arc, je redresse Iron Man, je l'incline. Autre dégât à l'esclave bouffon. Maintenant, je change de rôle, j'utilise futuriste.
Armure, coup de poing supersonique et maker. Alors je garde la pièce d'armure. Je joue gantelet énergétique en payant avec rayon répulsif, que de toute façon je ne peux pas jouer vu que c'est une action de héros, et l'armure Mark 5. Maintenant j'utilise la tour Stark pour récupérer dans ma main l'armure. Fin du tour, taille de main de 6, j'ai une carte, donc deuxième carte, et Maker, qui est dans mon deck essentiellement pour son icône je vais y arriver, d'énergie. Troisième carte, Manoir des Avengers, j'en ai qu'une copie dans ce deck là. Quatrième copie, Instinct héroïque, ça c'est surtout pour le bonus de contre. Cinquième carte, Maker. Et Force. Je redresse tout ça. Phase du méchant, plus une menace. Manigance de 1 plus 2. Alors j'ai de la chance, je n'aurai pas l'ombre du passé. Et ensuite l'esclave bouffon, manigance, donc on est à 6 sur 7. Ça va. À mon tour. Alors voyons voir. Quelle est l'amélioration tech qu'il y a au-dessus? C'est le casque, ça retire de la menace. Donc je vais utiliser immédiatement la tour Stark. Je mets le casque dans ma main. Ça va, vous voyez bien ma main. Donc ça, c'est ma main. Ça, c'est mon plan de jeu. Engagé avec moi. Le méchant. Maintenant, j'utilise futuriste. Coup de poing supersonique, rayon répulsif et pour la justice. Pour la justice, c'est quand même le bon moment. Donc je vais prendre pour la justice. Ah, par contre, c'est une action de héros. C'est une action de héros. Bon, c'est pas gênant. Je défausse le reste. Alors, que je regarde la priorité, jouer mes 2 pièces d'armure. Ça me coûte 4. 4, ça va être par exemple force, plus les 2 et maker. Donc avec ça, je paierai ces 2 cartes. Et je voudrais bien jouer un pour la justice avec ces 2 cartes là. Donc tout est bon. Ensuite, peu importe l'ordre. Allez, disons pour la justice. Ça me coûte 2. Ensuite, avec un maker, je paye le casque. Et avec 3, je paie l'armure. Ah oui, alors, c'est très accessoire, mais moi, avec Iron Man, j'aime bien disposer l'armure de façon logique. C'est le casque, donc je le mets en haut. Là, c'est le Racteur Arc, donc on va dire c'est son plastron, donc c'est en dessous du casque. Et l'armure, bah on va dire c'est sous le plastron, un peu comme, je sais pas, comme on aurait une veste en cuir sous sa cotte de maille, donc je mets en dessous. Là, je mets les 2 gantelets, et là, bon, je sais pas pourquoi mon téléphone bip, j'espère que ça enregistre bien comme il faut. Donc je disais là les 2 gantelets, et là les 2 bottes, si je les ai. Que j'oublie pas, mon armure me donne 6 points de vie. Hop, je vais y arriver. Faudra que un jour je remplace tous ces jetons, tous ces marqueurs par des trucs plus pratiques. Je suis donc à 15 points de vie, le bouffon vert est à 15 points de vie. Oui, donc je disais, il est temps que je passe en mode héros. Alors voyons voir. Gantelet énergétique, 1 dégât sur le bouffon, vu qu'il est garde. Donc hop, je me suis déplacé débarrassé de l'esclave bouffon. Iron Man contre 2 plus 1, 3. Hop. Le Racteur, je redresse Iron Man, je le rincline, je retire 3 menaces. Et le casque ne sert à rien. Si j'avais utilisé le casque, j'aurais retiré une des 3 menaces, et avec Iron Man, j'aurais pu faire 1 dégât. Je préfère me débarrasser complètement de la menace. Donc, ben voilà, j'ai plus rien à faire. Je repioche ma main. 6 cartes. Non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. De grande responsabilité. Alors, là, je suis en héros.
je pourrais m'en servir. Pepper Potts. Petite pensée pour Shep qui dit que Pepper Potts, elle sert à rien parce qu'au début on est focalisé sur la construction de l'armure. Héliporteur, pour la justice, de grandes responsabilités, et il me reste tout pile une carte dans mon deck. Voilà, je redresse tout. Au méchant, 1, une menace. Là il va attaquer. Je défends pas pour 1, donc il attaque 2 plus rien. Je perds 2 points de vie. Boost, mettez en jeu l'esclave bouffon engagé avec vous. Je le mets là. Et après que le bouffon vert vous a attaqué blessé, place une menace sur la manigance principale. Voilà. Et... alors là, je pense, j'espère ne pas me tromper, c'est d'abord l'attaque du méchant, puis l'attaque des sbires. Ce sbire-là arrive engagé avec moi pendant l'attaque du méchant, donc je pense que le sbire m'attaque. Il faudra que je vérifie sur le forum, donc je passe à 12 points de vie. Et maintenant, carte de rencontre. Alors ça c'est un truc que j'ai tendance à oublier, j'espère que j'ai pas oublié depuis le début de la partie. Soldat bouffon. Mine de rien, je trouve que ce jeu est assez encombrant. Mais bon, donc il est engagé avec moi. Une fois vaincu, infligez un dégât au joueur engagé, il a 5 points de vie. Ça va être assez pénible. Voilà, j'ai un peu une main pourrie. Donc voyons voir. Alors si je dis pas de bêtises, ça c'est une botte. Parce que j'ai souvenir d'avoir vu passer qu'une botte. Voilà, une botte fusée au tout début de mon deck, dans mon mulligan. Je vais pas regarder parce que ça serait triché, mais je suis sûr à 99% que ma dernière carte dans mon deck, c'est ma deuxième botte. Autre chose, mes événements, je sais plus combien il y en a, 4, 5 d'attaque, ils sont tous passés, et là, j'en aurais bien besoin. Donc, réfléchissons par rapport à ce qui va se passer. Combien de menaces ajouter? À coup sûr, 1, 2, 3, 4. Or, je peux entre guillemets, en supporter que 4. Donc, c'est à peu près certain que l'étape va passer. Du coup, ça serait bien que je me débarrasse d'une partie de mes ennemis. Alors, entre Héliporteur et Pepper Potts. L'Héliporteur, il permet de réduire de 1 le coût. Pepper Potts, elle permet de générer les ressources de la carte du dessus de la pile de défausse. Je vais jouer Pepper Potts pour 2 raisons. Déjà, il est possible qu'à un moment donné, sur ma pile de défausse, j'ai une carte avec 2 ressources. Autre chose, si j'ai une ressource libre ou une ressource... ah non, je dis une bêtise, tiens, ma deuxième botte fusée. Si j'ai une ressource libre ou une ressource mentale sur le dessus de ma défausse, et ben justement, ça me permet d'activer mes bottes fusées. Donc, de grandes responsabilités, et pour la justice, je paie Pepper Potts. Hop, ça c'est ma main. Tant que je suis en mode héros. Gantelet énergétique, 1 dégât sur le bouffon. Sur l'esclave, pardon, bouffon. Iron Man, 2e dégât sur l'esclave bouffon. Réacteur arc, je redresse Iron Man, je le réutilise pour attaquer esclave bouffon. Hop, j'en suis débarrassé. Casque, je retire une menace. Maintenant, je passe en mode alter ego. Alors là, le truc, c'est que futuriste, j'ai plus qu'une carte. Donc c'est vite vu. Comme c'est les cartes du dessus du deck, ça c'est mon deck. Donc futuriste, je pioche ça. Dard Evil, ok. J'utilise la tour Stark. Amélioration tech la plus proche du dessus. Botte fusée. Alors, parmi les 3 cartes, Daredevil, je vais pas avoir besoin de bloquer immédiatement, et il coûte 4. J'ai pas de quoi payer l'héliporteur. Non. Je vais donc jouer botte fusée. Hop, comme je disais, je le place là. Je paie avec l'héliporteur Daredevil. Je le garderai pour quand je repasserai en héros. Ah oui, avant que j'oublie, je gagne 1 point de vie. Voilà. Maintenant, je vais piocher, je remélange mon deck, donc carte rencontre. À ne pas oublier. Alors j'essaierai au traitement audio d'éliminer un peu les bruits de mélange. Voilà, donc j'ai une taille de main de 6, j'ai gardé Daredevil. 2e carte, de grande responsabilité. 3e, héliporteur. 4e, énergie, super. 5e, émaker. Et rayon répulsif. Ok, je redresse tout. Face du méchant. Plus 1. Le bouffon vert, il manigance
de... Je regarde si j'ai rien à faire, non. De 1 plus 0, ok. Et le soldat bouffon, manigance, encore de 1, donc 4, c'est bon. Phase de rencontre. Ma carte additionnelle, c'est un esclave bouffon. Ok, alors il m'attaque pas vu qu'on est après la phase d'attaque des sbires. Et deuxième carte, se liguer, je suis en alter ego renfort. Soldat bouffon, super. Ça commence un peu à être envahissant. Alors, je profite que je suis en alter ego, j'utilise futuriste. Pour la justice, instinct héroïque, j'en ai déjà un, je peux pas jouer. Ah, Nick Fury. Eh ben, je garde Nick Fury. Alors, j'ai pas d'amélioration dans ma main. Du coup, je peux pas faire la, on va dire, combo de payer avec une amélioration, puis de la récupérer dans ma main avec la tour Stark. Donc, qu'est-ce que je vais faire à la place? Je joue Nick Fury pour 4, à savoir énergie, et maker, et de grandes responsabilités. De grandes responsabilités, je le garde, pour activer les bottes fusées, donc 4ème ressource, ça va être héliporteur. La réponse forcée de Nick Fury, 2 menaces, Iron Man pourrait en retirer 6, donc c'est pas la priorité. Piocher 3 cartes, c'est génial, infliger 4 dégâts, ça peut faire sauter le garde. Sauf, alors ça peut faire sauter le garde, or, je vais après jouer un rayon répulsif que j'aimerais bien balancer sur le bouffon vert. Donc, c'est vrai que Nick Fury en général, quoique je dis des bêtises parce que je l'ai gantelé pour faire les dégâts, non, je vais rester sur du classique, Nick Fury me fait piocher 3 cartes. Et Maker, pour la justice, et équipe de surveillance. Voilà, donc je passe, hop, en super-héros. Botte fusée, je défausse de grandes responsabilités pour avoir le trait aérien. Iron Man contre 3. Il retire 3 menaces. Le casque, une menace de chaque manigance. Bon, il n'y a qu'une manigance, donc voilà, il n'y a plus de menaces. Les gantelets énergétiques, 2 dégâts sur l'esclave bouffon. Avec le réacteur, je redresse Iron Man. J'incline Iron Man, 3ème dégât sur le bouffon. Il n'y a plus de garde, donc je peux attaquer le bouffon vert. Nick Fury, bah, il va infliger 2 dégâts à un des soldats bouffons. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien que je m'en débarrasse. Voyons voir. Bah justement, je vais jouer Maker en payant avec pour la justice et équipe de surveillance. Ça me permet de faire 3 dégâts au soldat bouffon. Il est vaincu, par contre je me prends 1 dégât. Bon, je suis quand même encore à 12. Il me reste toujours un soldat bouffon engagé avec moi. Maintenant, je vais jouer le rayon répulsif en payant avec Daredevil. Je joue sur le bouffon vert, qui est encore à 15 points de vie, donc 5 cartes. Je suis moyennement chanceux, donc 1, 2, x 2, 4, plus 1, 5. Il perd 5 points de vie, il lui reste 10. Et je crois que j'ai fini mon tour. Donc je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis quasiment à ma taille de ma max. Coup de poing supersonique, rayon répulsif, héliporteur, botte fusée, manoir des Avengers, et gantelet énergétique. Bah, prochain tour, ça va castagner. Je redresse tout. Phase du méchant. Voilà, une manigance. Le bouffon vert, il attaque, je bloque. Avec Nick Fury, attaque 2 plus 1. Nick Fury meurt. Et le bouffon vert ne m'a pas blessé, donc je rajoute pas de menace. Le soldat bouffon, attaque 1. Je passe à 11. Carte rencontre, ambition maléfique. Alors, défausser X carte du deck rencontre, X étant égal au double du numéro du stade de méchant, donc là, 2 x 1, 2. Chaque fois qu'un sbire bouffon est défaussé par cet effet, choisissez soit vous subissez 3 dégâts, soit vous mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Intimidation et planeur du bouffon, et ben voilà, ça fait rien du tout. À moi. Alors, dans quel ordre? Alors, ce que je disais par rapport à Pepper Potts. Au-dessus de ma défausse, j'ai Nick Fury. Je suis en héros. Je vais utiliser Pepper Potts pour utiliser les bottes fusées. Comme ça, c'est payé, j'ai pas m'en soucier de garder telle ou telle carte dans ma main. Donc je suis en mode aérien.
Enfin, j'ai le trait aérien plutôt. Moi, je voudrais jouer idéalement ces 3 cartes-là. Coût total de 5. Bah, j'ai que 3 cartes pour payer, donc je vais devoir faire des choix. Par contre, je vais sûrement repasser en alter ego à la fin de mon tour. Donc je pourrais utiliser la tour Stark pour repiocher une amélioration. Autrement dit, les gantelets énergétiques, c'est pas le plus important. Alors, dans quel ordre je fais les choses? Le casque, il me permet de retirer la menace. C'est que la deuxième fois que je joue ce scénario de mémoire, donc je me souviens plus ce qui se passe quand on arrive au stade 2 du bouffon vert, mais j'aimerais bien me débarrasser du soldat bouffon assez rapidement pour le cas où j'ai un effet du genre, je sais pas moi, subissez un dégât par sbire bouffon. Donc, alors avec le gantelet, je peux faire 2 dégâts au soldat bouffon. Avec Iron Man, je peux faire un dégât, puis le redresser et faire un autre dégât. Je vais utiliser le rayon répulsif qui fait entre 1 et potentiellement 13 dégâts, je vais l'utiliser sur le soldat bouffon, en payant avec l'héliporteur. Et en fonction du nombre de dégâts, j'arriverai peut-être à le finir avec les gants et mon super-héros. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et encore une fois, j'ai pas de chance. Notamment, voilà, pour chaque ressource imprimée, j'ai 3 cartes avec une ressource joker. Donc ben voilà, mon rayon répulsif, il a fait 1 dégât au bouffon. C'est un peu la loose. Les gants font 2 dégâts de plus. Iron Man fait 1 dégât. Je le redresse, il fait un autre dégât au bouffon. Hop, et par contre je perds 1 point de vie. Ça s'inclinait. Et maintenant, je vais jouer le coup de poing supersonique. Je vais payer en fait avec bot fusée et manoir des Avengers. Comme ça, la tour Stark me permettra... En fait, la tour Stark me permettra rien du tout, parce que je vais remélanger mon deck. Ah si, ça sera avant de piocher, donc ça marchera. Donc, je joue mon coup de poing supersonique sur le bouffon vert, je suis en mode aérien, je lui inflige 8 dégâts, il passe à 2. Si j'avais mieux réussi mon attaque sur le soldat bouffon, j'aurais pu utiliser les gants ou Iron Man pour l'achever, tant pis. Et voilà, je repasse en mode civil, on va dire. En mode alter ego, j'utilise futuriste. Oups, petit misplay. Je suis en train de me rendre compte, j'avais mis un pour la justice. Alors, je vérifierai sur la vidéo, mais je suis à peu près certain que c'est un instinct héroïque que j'avais en main, j'ai dû inverser la carte. Utiliser pour payer et celle posée. Bon, si j'ai fait un misplay, je me sentirais vraiment con, mais je pense que c'est simplement 2 cartes qui ont été inversées entre la zone de jeu et la défausse. Alors, futuriste, de grandes responsabilités, équipe de surveillance et coup de poing supersonique. Je vais garder coup de poing supersonique pour faire plein de dégâts au tour prochain. Tour Stark, je récupère mes bottes fusées qui me permettront au tour prochain, pour le coup dans le micro, de payer les bottes fusées. Et voilà, maintenant je repioche. J'ai déjà 3 cartes en main. 4ème carte, de grandes responsabilités. Parce que je remélange mon deck. Je pensais que la partie serait super rapide, mais mine de rien, le fait d'enregistrer, de commenter, de vérifier que je fais pas d'erreur, de beaucoup commenter, de corriger mes fautes d'inattention. Ouais, on approche des, 45 minutes. Et je suis pas sûr que je pourrais beaucoup couper au montage. Bref, 5ème carte pour la justice, 6ème carte, rayon répulsif. Je redresse tout. Une menace, donc pour le moment, on est toujours au premier stade, ça c'est le point positif. Le bouffon vert, il manigance, 1 plus 2. Ok. Donc 3, il n'y a pas de sbire, carte rencontre, la première c'est un esclave bouffon, super, et la deuxième c'est planeur du bouffon, attachez cette carte à l'ennemi avec le plus de points de vie imprimés. Alors, pour moi les points de vie imprimés, ouais non ça doit être ça. J'étais en train de me dire, les points de vie imprimés, c'est ça, mais après tout, là, il y a des points de vie imprimés, donc. Ok, si vous ne pouvez pas gagner renfort, action de héros, ok, ça lui donne plus d'une attaque. Pour le moment, c'est pas trop grave. Et oui, l'esclave bouffon,
je l'ai généré après la phase des attaques des sbires. Donc, à moi, Futuriste, Force, Manoir des Avengers ou Nick Fury. Alors là, entre Force et Nick Fury, je vais prendre Nick Fury. Et évidemment, je mets Force sur le dessus pour Pepper Potts. Justement, Pepper Potts, je l'incline, je génère les 2 ressources de force, j'utilise un pour la justice et un 2 grandes responsabilités. Voilà, ça fait 4, je joue Nick Fury, je choisis de piocher 3 cartes. War Machine, Génie et équipe de surveillance. C'est pas mal. Je passe en héros. Avant d'oublier, je défausse mes bottes énergétiques pour activer mes bottes énergétiques pour être entré aérien. Alors, je voudrais payer tout ça. Ça me coûte 5, j'ai que 4 ressources. Là, je me dis que le Manoir des Avengers ou l'héliporteur, ça serait pas mal. Alors... Bon, déjà, ça pose pas trop, c'est pas trop dur de réfléchir, le casque, Voilà, j'utilise le casque. Ensuite, je vais utiliser Nick Fury pour infliger 2 dégâts à l'esclave bouffon. De toute façon, tant que je m'en débarrasse pas, je peux pas attaquer le bouffon vert. Iron Man achève, l'esclave bouffon. Je redresse Iron Man. Gantelet énergétique, 2 dégâts sur le bouffon vert, il est vaincu. Voilà, donc on révèle celui-là qui a 18 points de vie. Une fois révélé, attribuez 2 cartes rencontre à chaque joueur. Alors là, c'est pareil, je suis à peu près sûr que c'est comme pour quand on finit le deck, c'est attribué, mais on les révélera lors de la phase de révélation et résolution des cartes rencontres. Iron Man pourrait se débarrasser de toute la menace qu'il y a là-dessus. On va déjà voir ce que je lui fais comme dégâts. Donc je disais je voudrais payer tout ça, mais ça coûte 5, et j'ai que 4 ressources. Gantelet, c'est le moins prioritaire. 18 points de vie, coup de poing, ça va faire 8. Rayon répulsif, encore une fois, ça fera de 1 à potentiellement 12. Pardon. On révèle 5 cartes. Au maximum, il y a 4 cartes avec chacune un icône et la carte ressource avec 2 icônes. Donc au maximum, ça peut faire 6 icônes. Fois 2, 12, plus 1, 13. J'ai une infime chance avec ces 2 cartes-là de vaincre le bouffon vert. Infime. Et ben déjà, avec Génie, je paie le coup de poing américain. Ça fait 8 dégâts. Voilà, il a 10. Ensuite, rayon répulsif, je vais le payer avec l'équipe de surveillance. Après tout, War Machine, ça pourrait être intéressant pour entamer un petit peu tous les bouffons qu'il y a. Donc voilà, je paye ça. J'attaque le bouffon vert. Alors sur les forums, je dis toujours que je manque de chance. Vous remarquez, c'est la 3e ou 4e fois que j'utilise rayon répulsif et, encore une fois, j'ai quasiment rien comme icône. Une seule icône, donc 3 points seulement. Et là, il me reste ces 2 cartes en main. Je ne peux... voilà, Iron Man, il va contrer. Il retire les 3. Et c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3e carte pour la justice. 4e, le pouvoir de la justice. 5e pour la justice. 6e et Maker. Bon, vous remarquez que dans ce deck, à la limite, je suis, j'allais dire, trop bon en contre. Encore une fois, il n'y a pas de menace. Alors, je joue en standard, pas en expert. Je joue le bouffon vert qui est, je sais pas quel est le classement des ennemis, mais en tout cas, je constate que je m'en sors pour le moment très bien. Alors, j'aurai quand même ces cartes rencontres là, ça peut bien dégénérer, mais à côté de ça, il n'a plus que 7 points de vie. Si tout se passe bien, Gantelet énergétique, ça fera 2 dégâts, Iron Man, ça peut faire encore 2 dégâts. Si j'ai pas de garde engagé avec moi, je peux infliger 4 dégâts. J'ai mes autres gantelets énergétiques, ça fait encore 2 dégâts, ça fait 6, et j'ai Maker, ça fait 9. Si j'ai pas de garde engagée avec moi, si les cartes rencontres me font pas d'effets trop négatifs, je peux gagner au prochain tour. Donc voilà, pour le moment, je redresse tout. On remarque aussi que je n'ai jamais eu à me soigner pour le moment. Je suis toujours à 10,
C'est-à-dire que sans me soigner, et je pense pas avoir fait d'erreur, hein, sans me soigner, je suis plus haut que mes points de vie initiaux. Je pars de 9, j'ai gagné 7, donc j'ai un maximum possible de 16, je suis quand même à 10. Allez, tout ça, trêve de blabla. Une menace, le bouffon vert il m'attaque, je bloque avec Knifuk Fury, donc 2 plus 1. Boost, le méchant se soigne de 2 dégâts. Ok. Pas trop gênant. Je sais plus dans quelle vidéo de la Marvel Champions JCE TV, je sais plus c'était Shep ou Sneak It, qui disait les effets de soin sur le méchant, c'est le bienvenu parce que ça veut dire qu'on se prend pas une grosse crasse. Et c'est vrai que, à moins que le méchant soit à son maximum de PV et que ça soit soin ou, je sais pas, plus une menace, moi, je suis également content d'avoir des cartes de soin. Il lui restait 7 PV, maintenant il lui reste 9 PV. Encore une fois, s'il n'y a pas de garde qui se rajoute, s'il n'y a pas de garde qui se rajoute, il est vaincu. Donc le planeur il reste en place, Nick Fury, lui, il a été vaincu. Il n'y a pas de sbire. Carte rencontre. La première, c'est débordement. Ça arrive avec une seule menace, mais je m'en fous, j'ai mon casque. Une fois déjoué, blablabla, 2 jetons d'amplification, voilà. Deuxième carte rencontre. Monstre, tiens, je connais pas. Élite bouffon, une fois révélé, vous êtes sonné, si vous êtes déjà sonné, subissez 2 dégâts. Ok. Pareil, hein, c'est la première fois que je me prends un état négatif de toute la partie. Il a quand même 6 points de vie, 3 attaques. Ma carte rencontre normale. Voilà, bombe citrouille, attachement, attachez cette carte au méchant. Réponse forcée après que le méchant vous a attaqué, défaussez les bombes citrouilles et subissez 2 dégâts indirects. Faudra que je vérifie exactement ce que ça veut dire indirect. Je me demande si ça veut pas pouvoir... Oh, il est 1h30 du matin donc je bafouille un peu. Je pense qu'indirect, ça veut dire que je les répartis comme je veux, pas forcément à mon identité. Mais je vérifierai dans le guide de référence. Voilà, et je peux le défausser, et voilà, je crois que j'ai tout fait, c'est à moi. Donc j'ai pas de garde. Alors Pepper Potts, j'ai Nick Fury au-dessus de ma défausse, donc j'active les bottes fusées. Avec 2 pour la justice, je joue mes gantelets énergétiques. Avec le pouvoir de la justice et War Machine, je joue un Haymaker. J'inflige 3 dégâts au monstre, c'est plus, on va dire, cosmétique. J'essaie d'attaquer. Ça me fait retirer le sonnet. Je me redresse. Gantelet énergétique. Je dis des bêtises. Je vais quand même pas faire le malin. Et Maker, j'inflige 3 dégâts au bouffon. Et même ça suffira pas, bon tant pis. Casque marque 5. Je retire chacun des 2. Une fois déjoué dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck rencontre et mettre en jeu engagé avec lui chaque sbire bouffon ainsi défaussé. C'est pas un bouffon, c'en est pas un. J'ai de la chance. Là je me rends compte, j'ai été bête parce que si j'avais lu, j'aurais d'abord fait mes attaques contre le bouffon vert dans l'hypothèse où je me serais retrouvé avec un garde engagé avec moi. Ça, normalement, quand on a un bon joueur, on réfléchit avant. Mais là, encore une fois, l'heure, le souci de l'enregistrement, le fait que je suis pas un bon joueur, je suis pas super concentré. Gantelet plus gantelet, ça fait 4 dégâts. Le bouffon vert, il a 2. Iron Man inflige 1. Ouais, c'est ça, attaque 1, il inflige 1 dégât. Et là, voilà, si j'avais pas été sonné, j'aurais gagné la partie. J'aurais gagné la partie. Là, si je reste tel quel, attaque du bouffon vert, 2 plus 1, plus le boost, plus les bombes, plus le monstre, il est possible que je meure. Donc je vais pas être bête. Je repasse en alter ego. Comme ça, il y a de la menace qui se rajoute, c'est extrêmement peu probable qu'on arrive à 7. Même si on arrive à 7, il reste le deuxième. Et voilà, j'ai ma main de 7 cartes. Au passage maintenant, de 6 cartes. Maintenant, en mode héros, j'ai ma main maximale, vu que j'ai 6 améliorations. Mais là, je temporise un peu pour être sûr de pas mourir.
tour prochain je repasse en héros, et normalement, attaque finale, il reste plus qu'un point de vie. En tout cas pour le moment, futuriste, énergie, coup de poing supersonique et maker. Alors, je garde coup de poing supersonique. La tour Stark, je vérifie quand même que j'ai une amélioration tech. Bot fusée, voilà, ça me permettra d'être sûr d'activer les bots fusées. Et maintenant, je complète ma main. Troisième carte, équipe de surveillance, que je n'ai jamais joué depuis le début de la partie, vous remarquez. Héliporteur, pareil. Jessica Jones, pareil. Alors Jessica Jones, je l'ai pas précisé depuis le début de la vidéo, mais... Enfin, je l'ai pas explicité. Pour le moment, j'ai qu'une seule extension. Donc pour le moment, j'ai que le pool de cartes de la boîte de base. Donc c'est pour ça que, en matière de deck building, je fais que ce que j'ai. Là sur le bord de la table, j'ai les seules cartes justice que je n'utilise pas. Il y en a en tout 5. Alors certes, je pourrais mettre plus de cartes neutres, mais voilà, c'est pour vous dire, niveau choix de deck building, avec rien que la boîte de base, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Dernière carte, rayon répulsif. Je redresse tout. Phase du méchant. 1. Immanigance 2 plus 2. Ok. On est à 5. Monstre plus 1. Voilà. Carte rencontre. Intimidation, choisissez, soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant. Je pense que je gagne, donc je lui donne le boost. À moi. Est-ce que j'ai encore des améliorations ? C'est bien ça, mes améliorations, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en ai pas. Je vais utiliser futuriste. Peu importe, je prends un héliporteur. Je passe en super-héros. Ça va, la caméra tourne toujours. Avant d'installer cette application, j'avais essayé d'enregistrer des vidéos de parties d'Arkham, et je m'étais rendu compte qu'au bout de 25 minutes, la vidéo coupait automatiquement, il y a une autre vidéo qui se crée, je pense que je perdais quelques secondes, enfin bref, on verra. On verra là si tout se passe bien. Bref, voilà, maintenant je suis en super-héros. Le casque. Non, pardon, d'abord, les bottes. Voilà, je défausse bottes fusée. J'ai le trait aérien. Je retire une menace. Et là, c'est un peu la foire à la saucisse. On va compter le nombre de dégâts totaux que je peux infliger au bouffon vert. Iron Man 1. Je le redresse, j'inflige un deuxième dégât. Gantelet 2 et 2, donc j'en suis à 6. Je vais compter avec ça pour pas m'embrouiller. Allez, je vais mettre là, donc pour le moment j'inflige 6. Je joue rayon répulsif, on va dire que je peux avec Jessica Jones. Donc 5. Le truc amusant, j'ai plus qu'une carte, bon tant pis. Bon ça fait rien. Enfin je veux dire, il n'y a pas d'icône imprimée, donc ça fait qu'un. Et ensuite j'utilise 2 héliporteurs pour payer le coup de poing supersonique qui inflige, encore une fois, pardon pour les coups dans le micro, qui inflige 8. Voilà. Je vais faire un peu la poing. Pardon pour les cris bizarres que je pousse dans le micro. Voilà. Et je fais 15 dégâts au bouffon vert qui n'avait plus qu'un point de vie. Autrement dit, c'est une victoire. Et ben voilà. Alors, j'essaierai quelque part d'intégrer une copie d'écran du deck. Je pense que je vais l'intégrer ici, là, tout de suite, maintenant. À la post-prod, je rajouterai, à la place de voir mon doigt qui gigote là dans le champ de la caméra, il y aura l'image. Vous n'avez qu'à faire pause pour lire. Je mettrai le lien dans la description. Encore une fois, c'est un deck fait uniquement avec des cartes de la boîte de base. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je me souviens déjà plus quand le jeu est sorti. Je sais pas, novembre, décembre. Bref, ça fait 6 mois que vous avez ces cartes-là, si vous avez acheté le jeu à sa sortie. Si vous avez réussi à acheter le jeu à sa sortie. Donc rien d'exceptionnel. Encore une fois, cette vidéo-là, je la fais surtout pour tester la technique. Voir si de nuit, avec juste ma lumière un peu faiblarde et je sais pas comment dire, enfin la gestion de la lumière de l'enregistrement, c'est bon. Pour voir aussi si j'arrive pendant toute la partie à tout garder dans le cadre. C'est essentiellement un entraînement, pas d'un grand intérêt ludique.
et j'essaierai de la mettre en ligne assez rapidement, il devrait pas y avoir trop de montage. Idéalement, je vais juste me contenter... Enfin, idéalement, oui. J'espère que je vais juste avoir à regarder toute la vidéo, possiblement en accéléré, pour vérifier qu'il y a aucune rectification à faire, aucun commentaire à mettre. Et voilà. Donc, au programme des prochaines vidéos, la même partie avec le même deck, mais en mode expert, et ensuite, Spider-Man contre Bouffon Vert, ça serait con de le rater. Pour les parties par la suite, alors je sais pas, moi je suis quand même toujours sur l'idée de jouer les packs dans leur ordre de sortie. Du coup, si dans ma boutique, savoir Philibert, les packs Thor, Captain America et Miss Marvel reviennent assez vite, ce sont les premiers, les premiers packs héros que je déballerai, que j'utiliserai. Et si dans, un mois, il n'y a toujours pas de signe d'un retour en rayon, j'ouvrirai mes packs que je devrais recevoir dans les prochains jours, prochaines semaines, à savoir Black Widow, Doctor Strange et les Démolisseurs. Bon voilà, c'est tout pour ce soir, j'espère que vous avez trouvé la vidéo plaisante. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine. Au revoir.